La molécule la plus présente dans l'univers est quasiment invisible. Le dihydrogène, H2, c'est la molécule la plus abondante dans l'univers. Imaginez, la deuxième molécule la plus abondante dans l'univers, c'est le monoxyde de carbone, CO. Pour une molécule de CO, il y a 10 000 molécules de H2. Mais le H2 reste quasiment impossible à détecter. Alors pourquoi on ne le voit pas? Déjà, comment on détecte une molécule dans l'espace? Les molécules passent leur temps à tourner sur elles-mêmes. Mais en mécanique quantique, elles ne peuvent pas tourner à n'importe quelle vitesse. Il y a des paliers avec des énergies bien précises. Quand une molécule ralentit, elle émet un photon, et c'est ce photon qu'on capte avec nos télescopes. Mais le H2 a deux problèmes. Un, il est petit et léger. Une molécule de H2 pèse 14 fois moins qu'une molécule de CO. Et en plus, elle est 50% plus petite. Plus une molécule est petite et légère, plus il faut la faire tourner à une grande vitesse pour atteindre un palier de rotation. Ça fait donc que les paliers du H2 ont des énergies 30 fois plus grandes que ceux du CO. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième souci, c'est que la molécule de dihydrogène est parfaitement symétrique. Un hydrogène de chaque côté, on ne peut pas faire plus symétrique. À cause de cette symétrie, la mécanique quantique lui empêche de sauter d'un seul niveau. Elle est obligée de sauter deux niveaux d'un coup. L'énergie triple directement. L'énergie nécessaire est maintenant 90 fois plus grande que celle du CO. Le gros problème, c'est que le H2, il vit dans les régions froides de l'univers, là où il fait 10 Kelvin, moins 263 degrés Celsius. Et c'est là que la comparaison fait mal. Pour commencer à tourner et à émettre de la lumière, le CO n'a besoin que de 5 Kelvin, moins 268 degrés Celsius. Mais le H2, à cause de sa masse, sa taille et sa symétrie, a son premier niveau à plus de 500 Kelvin, plus de 240 degrés Celsius. Le H2 reste totalement figé dans les régions froides de l'univers. Il n'émet aucune lumière. On ne peut le voir que si une énorme source d'énergie, comme une étoile ou une supernova, est juste à côté pour le surchauffer. C'est pour ça que les télescopes comme James Webb détectent sa lueur uniquement dans les régions ultraviolentes de l'univers. Pour les 99% restants de gaz froid, le H2 est impossible à détecter. Les astrophysiciens sont obligés de tricher. On cherche le CO qui brille dans le froid, et on multiplie sa quantité par 10 000 pour obtenir le nombre de H2. Bref, le H2 est le plus grand fantôme de notre univers.